C'est certain que la situation a évolué dans le sens où, notamment depuis 2011, avec les premières assises nationales contre le harcèlement, déjà on a commencé à mettre un mot sur ce phénomène de violence répétée, on a commencé à parler du harcèlement scolaire, alors qu'avant on n'en parlait absolument pas. Donc rien qu'en soi, ça c'est quelque chose de positif. Après, depuis 2012, chaque année, il y a quand même des campagnes de prévention du gouvernement, notamment les médias s'en emparent. Il y a des petits films qui sont transmis sur des grandes chaînes de télévision. Il y a aussi depuis 3 ans une journée nationale contre le harcèlement scolaire qui a été instaurée. Il y a aussi chaque année un concours national contre le harcèlement, où là des classes peuvent participer à des concours d'affiches ou de courts-métrages qui permettent d'avoir des supports pour sensibiliser d'autres élèves. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Donc effectivement, toutes ces actions, elles peuvent être que positives. Positives dans le sens où avant, il n'y avait rien. Il y a encore 6 ans, 7 ans, 8 ans, moi quand j'étais au collège, il n'y avait rien. Donc effectivement, ça peut être que positif. Malgré tout, je pense qu'il y a encore... le chemin est long, c'est-à-dire que oui, c'est des gouttes d'eau qui sont transmises, c'est des actions qui sont mises en place. Malgré tout, le harcèlement, malheureusement, continue d'exister et continue de se perpétuer partout en France et dans tous les établissements scolaires possibles existants, que ce soit dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Hein, quand même, au niveau des enquêtes, on se rend compte que ça touche quand même beaucoup d'élèves chaque année en France. Et je pense qu'effectivement, c'est important de pouvoir continuer à se mobiliser autour de cette thématique du harcèlement, mais aussi du cyberharcèlement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la particularité, c'est que le harcèlement peut devenir du 24/24. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant, un adolescent qui subit une situation de harcèlement peut la subir non seulement dans l'établissement scolaire, mais aussi quand il rentre chez lui. C'est-à-dire qu'on n'a plus un seul moment de répit, on n'a plus un seul moment pour souffler, et donc forcément, ça devient beaucoup plus rapidement insupportable pour celui ou celle qui en est victime. Donc là, je pense qu'effectivement, il faut continuer à mener des actions de prévention, de sensibilisation par rapport au cyberharcèlement, hein, parce qu'à partir du moment où une rumeur est véhiculée sur les réseaux sociaux, une photo, une vidéo humiliante ou intime, bah, très vite ça peut prendre de l'ampleur avec des conséquences parfois dramatiques. Donc c'est important aussi de sensibiliser les jeunes à faire attention aussi à ce qu'ils mettent comme information sur Internet, à ce qu'ils publient, c'est vraiment quelque chose d'important. Et après par rapport au harcèlement, je pense qu'effectivement aussi former aussi les professionnels dans les établissements scolaires, mais tous les professionnels. Je pense qu'il faudrait vraiment miser sur la formation des professeurs, mais tous les professeurs, pas que les professeurs qui débutent dans la fonction, et également les surveillants, les infirmières scolaires, les assistantes sociales. Enfin, tout le monde peut jouer un rôle en fait dans les établissements scolaires. Donc je pense que ça serait important de pouvoir privilégier les formations pour apprendre à détecter ces situations et puis à savoir comment réagir dans le cas d'une situation détectée. C'est vrai qu'il y a des protocoles aujourd'hui qui existent, qui doivent être qui sont rigoureux. Et puis, je pense qu'à ce niveau-là, il faut agir. Et puis agir aussi en prévention. Je pense notamment par des actions dès le plus jeune âge des enfants, parce que moi, des fois, je reçois des témoignages parfois de collégiens, de lycéens qui me disent qu'ils ont commencé à subir des situations de harcèlement dès l'école maternelle, dès 5 ans. Donc on se rend compte que c'est des phénomènes, des mécanismes qui se mettent en place très tôt, d'où l'importance d'agir très tôt. Parce que, quand on agit au collège, certes, c'est bien de faire des actions de prévention, mais parfois, pour certains, c'est déjà trop tard. Ceux qui ont commencé à subir le harcèlement à 5 ans, ils arrivent au collège à 11 ans, ils ont 7 ans de harcèlement derrière eux. C'est vraiment quelque chose qui est très lourd, qui est très dur à vivre, et malheureusement, avec des conséquences sur le long terme. Donc, je pense que il faut vraiment agir dès le plus jeune âge des enfants en multipliant les préventions, et puis aussi inculquer des valeurs, privilégier les actions coopératives de solidarité, d'entraide, valoriser et privilégier aussi l'empathie, parce que si on est capable de se mettre à la place de l'autre, ça peut faire aussi toute la différence. Et puis aussi miser sur le rôle des témoins, parce que dans ces situations de harcèlement, on se rend compte que c'est vraiment eux qui peuvent jouer le plus grand rôle. Dans le sens où bien souvent celui qui est victime, il a du mal à en parler parce qu'il a peur des représailles, parce qu'il a un sentiment de honte. C'est très dur de parler en tant que victime, mais en tant que victime en milieu scolaire, mais aussi au travail. Hein, les victimes de harcèlement au travail, ils ont beaucoup de mal à en parler aussi. Les victimes de violences conjugales, c'est exactement la même chose. Donc c'est vrai que c'est vraiment important de pouvoir privilégier l'action des témoins, fait de montrer que si on fait rien, si on rigole en tant que témoin, en fait ça continue, on devient complice de la situation. Donc ça c'est vraiment quelque chose, moi quand j'agis dans les établissements, je pointe vraiment du doigt le rôle des témoins en leur disant c'est vous qui pouvez faire toute la différence.